الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le créateur de l'univers, le maître du jour du jugement dernier, le miséricordieux et le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, chers téléspectateurs de la Sunna TV, nous vous présentons la salutation de l'islam, la salutation des gens du paradis, la salutation bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Nous venons vers vous à travers cette émission pour vous demander certaines questions à travers lesquelles nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous devons faire après les 10 jours du début de Dhul Hijjah et les 3 jours qui ont suivi après le jour de la fête. Qu'allons-nous faire après cela? Quel comportement doit adopter le croyant? La première question, c'est que comment aviez-vous passé les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? Est-ce que vous avez réussi à l'utiliser dans l'adoration d'Allah? Vous aviez pu faire les différentes œuvres recommandées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant cette période? Comment aviez-vous fait le jour de Arafat? Vous avez jeûné, vous avez fait des aumônes, vous aviez pu passer le temps après la prière de Zohr jusqu'à la prière de Asr en adoration. Et maintenant, le jour de la fête, avez-vous sacrifié une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala? Comment avez-vous passé la fête? Beaucoup de questions à vous poser par rapport à cette période particulière d'adoration, la plus importante période d'adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une année. Il faut que chacun de nous se pose cette question que nous venons de poser.
et la réponse vous permettre d'évoluer en adoration, de voir est-ce que votre foi s'élève ou bien votre foi se régresse, puisque lorsque la foi d'un musulman se régresse, qu'il sache que le Satan a commencé par prendre place chez lui. Et quand le Satan s'installe, c'est le malheur qui s'installe. Qu'Allah nous en épargne. Chers fidèles, j'ai posé cette question pour vous permettre de vous évaluer vous-même. Car le deuxième calife de l'islam nous a enseigné en nous disant Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzaru. Faites votre évaluation vous-même avant qu'on ne vous évalue ici-bas et dans l'au-delà. Et pesez vous-même vos œuvres, puisque vous connaissez très bien que chaque œuvre a déjà ses récompenses précises. Vous pouvez vous-même peser déjà vos œuvres avant qu'on ne vous les pèse le jour du jugement dernier. C'est dans ce sens que nous vous demandons de faire toujours une évaluation continue de vos œuvres. Alhamdulillah, nous avions passé ce moment intense d'adoration et chacun sait comment est-ce qu'il les a passés. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gardés en vie et qui nous a permis de voir cette période, de les passer dans de très bonnes manières et d'en sortir gagnants pour ceux-là qui ont pu consacrer cette période en adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Je viens à travers cette émission pour encourager ceux qui ont pu évoluer dans leurs adorations pendant cette période. Je les encourage en leur disant que Allah subhanahu wa ta'ala à qui ils ont adressé cette adoration pendant cette période, c'est lui qui a valorisé cette période. Mais ça ne veut pas dire que leur adoration doit être uniquement intense pendant cette période. Qu'ils sachent que Allah subhanahu wa ta'ala qui a valorisé cette période reste toujours Allah à qui il faut intensifier l'adoration tout au long de l'année. Et que les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que ça se multiplie pendant cette période, mais ça continue toujours à avoir tant de valeur dans les autres périodes de l'année. Pour ceux-là qui n'ont pas pu consacrer le temps à faire de l'adoration, qui ont eu des légèretés pendant cette période, ou bien qui ont été occupés par autre chose, moins important, mais qui n'ont pas compris qu'il faut faire les parts des choses. Nous leur disons que vous aviez encore le temps devant vous. Tant que vous vivez, vous pouvez rattraper. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous perdez un temps, vous aviez le reste du temps devant vous pour rattraper ce qui vous a échappé et ce que vous n'avez pas pu faire pendant le temps passé. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, هو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
C'est le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui a alterné entre la nuit et le jour. Pour quelle raison? Liman arad an yadhakkara aw arad shukura. Pour celui-là qui veut se rappeler d'Allah, pour celui-là qui veut rattraper ce qu'il a échappé ou bien ce qu'il a perdu pendant les jours passés. Ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a confirmé, que lorsque vous passez la nuit et vous n'arrivez pas à faire certaines adorations à laquelle vous êtes assidus dans la nuit, il vous est permis de les rattraper pendant le jour. Et dans la journée, vous pouvez faire cette adoration. Supposons que vous aviez l'habitude de réciter certains versets dans la nuit et le sommeil vous a pris, ou bien vous avez été préoccupé par autre chose et vous n'avez pas pu le faire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous enseigne en vous disant que pendant la journée, après la prière du Subh jusqu'à la prière du Zohar, vous pouvez rattraper toutes vos œuvres de la nuit et ce serait considéré comme si vous l'aviez fait dans la nuit. Supposons que quelqu'un a l'habitude de faire le witr et qui n'a pas arrivé à le faire une nuit, il lui est permis de le rattraper pendant la journée après la prière du soir, après le lever du soleil le matin jusqu'à l'heure de la prière du Zohar, il lui est permis de reprendre le witr en faisant ça deux au lieu d'un seul rakat. Alors, ce qui veut dire que le jour est là pour qu'on puisse rattraper les œuvres qui nous ont échappé pendant la nuit. La nuit est là pour qu'on puisse rattraper les œuvres qui nous ont échappé pendant le jour. Alors, l'essentiel pour le musulman, c'est que le musulman doit rester en continuité dans l'adoration. Il ne faut pas se dire que les 10 jours sont venus, les jours importants pour la religion sont là et sont partis et c'est fini. Il faut lâcher, il faut négliger, il ne faut plus donner plus d'importance à l'adoration. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu verras la vérité, jusqu'à ce que tu verras la certitude, tu verras l'ange de la mort. Puisque ce jour, on te dira, لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Lorsque tu verras l'ange de la mort, ça veut dire tu as vu la vérité. C'est à cet instant que l'homme cesse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque il ne peut plus le faire. Alors à cet instant seulement qu'il peut laisser l'adoration. Sinon, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala restera toujours en adoration de façon continue. De façon continue jusqu'à sa mort. Alors dans ce sens, nous avions passé la période de Zul-Hijjah. Nous ne devons pas cesser les bonnes œuvres que nous avions pris l'habitude de faire pendant cette période. Le jeûne, ça doit continuer. La lecture du Coran, ça doit continuer. L'aumône doit continuer. Les différentes œuvres que nous faisons pendant cette période doivent aussi continuer après cette période, et ça tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Et le signe, parmi les grands signes qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a
exaucé nos œuvres et l'effort que nous avions fourni pendant cette période précieuse, c'est en se revoir après cette période en train de continuer les mêmes œuvres que nous avions faites pendant les périodes précises. Si, après cette période, vous régressez dans la foi, vous ne continuez pas cette adoration, croyez-moi, vos œuvres n'ont pas été acceptées auprès d'Allah. Cela confirme que sûrement il y a un mélange dans votre œuvre, soit l'ostentation, soit vous n'aviez pas fait ça avec fermeté, ou bien vous avez mélangé vos œuvres avec le haram, vous aviez commis des harams pendant la période importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux-là qui ont arrivé à faire de bonnes œuvres, nous leur disons, faites attention. Ne régressez pas après la période. Parce que lorsque vous régressez, vous serez comme le verset du surat Nahl où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Ne soyez pas comme celle qui défait les tissus, le paille qu'il a eu à fabriquer et que les gens apprécient son travail. Les gens passent, ils voient que le travail est tellement parfait, est tellement joli et tout le monde apprécie, tout le monde veut la voir. Mais avant que les gens arrivent là, lui-même a commencé par défaire ce qu'il a fait comme travail et il a commencé par les découper morceau par morceau, fil par fil, alors qu'il a passé tout son temps à faire ce travail appréciable de tous, mais sans que personne en profite, il les a encore défaits et les a encore déchirés complètement. C'est comme ça Allah a qualifié celui-là qui fait de bonnes œuvres. Et après un moment, il commence encore par faire de mauvaises œuvres. Puisque le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que lorsque vous faites des mauvaises œuvres, des grands péchés, après avoir fait de bonnes œuvres, les péchés brûlent les bonnes œuvres comme le feu brûle le bois. Alors c'est inutile que vous faites de bonnes œuvres et après vous vous retrouvez maintenant dans les harams, dans les illicites et que vous ne vous rendez même pas compte. Nous devons faire attention à ce niveau. Je disais tantôt que le musulman, en réalité, tout le temps, doit revoir ses œuvres et doit essayer de voir est-ce qu'il évolue dans l'adoration ou bien il régresse. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont l'habitude de faire ainsi. Surtout lorsque les choses ont évolué à leur niveau. Puisque lorsqu'ils étaient au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient pauvres. Il n'y avait pas de l'argent. La majorité des compagnons étaient pauvres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même au début de l'islam, n'avait pas d'argent. Jusqu'à ce que, quand quelqu'un meurt parmi les musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande est-ce qu'il a une dette sur lui. Quand on dit au prophète qu'il a une dette, le prophète leur disait sallu ala sahibikum, allez prier sur votre compagnon.
puisque je n'ai pas d'argent pour payer sa dette. Mais lorsque le prophète a eu de l'argent et le trésor de la communauté islamique se porte bien, lorsque quelqu'un meurt, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: sa dette est à moi, sa dette est dans le compte du trésor. Ses compagnons n'avaient pas d'argent. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur disait: Lal faqr akhshahu alaykum. Si c'est la pauvreté, je n'ai pas peur de la pauvreté pour vous. Ce n'est pas de la pauvreté que j'ai peur pour vous. Mais j'ai peur plutôt de quoi? J'ai peur plutôt de la richesse. Quand vous aurez la richesse, qu'en deviendrez-vous? Est-ce que vous allez rester encore comme vous êtes maintenant, ou bien la richesse va vous changer? Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète, ont connu une évolution dans leur richesse. Et beaucoup d'entre eux sont devenus riches. Et ils ont commencé par avoir peur. Chaque fois, chacun essaye de revoir son comportement. Est-ce qu'il n'a pas changé après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que la richesse ne lui a pas transformé en une autre personne? Est-ce que il est resté avec sa foi intacte malgré la richesse? Ou bien il commence par négliger l'adoration au profit du service ou de sa richesse? Parce que c'est là où la situation est difficile. Beaucoup de nos frères aujourd'hui, quand ils étaient pauvres, ils étaient dans la mosquée. Ils consacraient beaucoup de temps pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, que tout a changé, ils ont eu gain de cause. Le constat, c'est que ils ne connaissent même plus la route de la mosquée. À plus forte raison, s'occuper de l'adoration, s'occuper des œuvres d'Allah, tout le temps, on est occupé, tout le temps, on n'a pas de temps, on n'a plus de temps pour la religion d'Allah. C'est tellement grave. Alors nous devons tout le temps prendre l'engagement que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala restera toujours au-dessus de tout dans notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'il nous comble de ses bienfaits, qu'il nous compte parmi ceux-là qui vont toujours assumer la continuité dans l'adoration. Nous vous reviendrons après la pause. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers fidèles de la Sunna TV Yoruba, ceux qui viennent de nous prendre, ceux qui viennent d'arriver, nous les informons que notre émission, c'est par rapport à la continuité en adoration.
c'est par rapport au rattachement aux œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas avoir de discrimination entre le temps en disant que ce temps est important, je dois intensifier l'adoration. Après ce temps, je ne veux plus occuper de l'adoration parce que les adorations se font selon le temps. Non. C'est les munafiqs qui sont comme ça. C'est les hypocrites qui agissent comme ça. Ce sont eux qui n'adorent Allah subhanahu wa ta'ala que peu de temps. En plus, c'est peu la demandant c'est quelle qualité. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. C'est rien que de l'ostentation. Leurs adorations, leurs bonnes œuvres, ils ne les font que par ostentation pour que les gens les qualifient d'adorateurs. C'est ça. Mais nous, en tant que croyants, nous devions tout le temps éviter cela. Il faut se rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ahabbul a'mal ila Allah adwamuhu. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Les meilleures œuvres aimées par Allah subhanahu wa ta'ala sont les œuvres que vous faites régulièrement sans cesse. Même si c'est une toute petite œuvre que vous allez choisir, à quoi vous allez consacrer vos temps, c'est meilleur pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala aime tellement les œuvres que vous faites en continuité et régulièrement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a facilité la tâche. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Le prophète a dit خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit choisissez parmi les œuvres, les milliers d'œuvres que je vous ai enseignées, adoptez une œuvre qui sera votre œuvre de tout le temps. Mais le prophète a dit, choisissez l'œuvre à laquelle vous êtes capable. Regardez dans toutes les œuvres et sélectionnez une œuvre dont vous pouvez assumer sa continuité. Puisqu'il n'est pas bon, il n'est pas conseillé pour un musulman qu'il commence une œuvre qui est une bonne œuvre, qui est utile aux gens et qu'il a fait en quelque temps et qui cesse. Le prophète n'aime pas ça. Ce qui a fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé l'un des conseils des compagnons, Abdullah. Le prophète lui a dit, Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumu al-layl, fataraka qiyam al-layl. Le prophète a dit, oh Abdullah, je te conseille, ne sois pas comme telle personne. Il se levait la nuit pour faire la prière nocturne, mais maintenant il ne se lève plus. Il a laissé cette œuvre. Ce qui veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui reproche cela. Et le prophète voit que ça c'est mauvais. C'est dans ce sens que le prophète a dit, lorsque vous voulez choisir, choisissez une œuvre pour laquelle vous êtes capable. Ne choisissez pas une œuvre très difficile pour vous et que vous ne pouvez pas assumer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith, خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّهُ لَنْ يُشَادَ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Faites parmi les œuvres
que je vous ai recommandée, l'œuvre que vous voyez que vous êtes capable. Parce que personne d'entre vous ne va choisir quelque chose de très dur pour lui sans que cette œuvre ne le vainque au fil du temps. C'est pour cela, lorsque vous regardez les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez constater que ils se sont répartis en différentes catégories. Il y a certains qui ont choisi le qiyam layl, la prière nocturne. Vous le verrez tout le temps, ils se lèvent la nuit. D'autres ont choisi le jeûne, comme Abdullah ibn Amr, qui est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire au prophète, j'ai la capacité de jeûner. Enseigne-moi le meilleur jeûne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il faut jeûner un jour et laisse 2 jours sans jeûner. C'est très bon pour toi. Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai la capacité de faire plus que ça. Moi, jeûne et 2 jours sans jeûner. Le prophète, je peux faire plus que ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu vois que tu es capable, tu as la capacité d'en faire plus, alors tu jeûnes un jour, tu manges un jour. Tu jeûnes un jour, tu manges un jour. Et ne dépasse pas cela. Ça, c'est le meilleur jeûne. Et c'est le jeûne du prophète Daoud alayhi salam. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Abdullah ibn Amr ibn As. Et en conformité à ce que nous avions dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas assumer quelque chose de dur qui sera plus dur pour vous. Abdullah ibn Amr ibn As a assumé devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que lui va jeûner un jour et manger un jour. Lorsqu'il a pris l'âge, il est à l'âge avancé, il ne peut plus jeûner un jour et manger un jour. Ça lui est devenu difficile. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je savais, j'allais accepter la facilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais néanmoins, l'engagement que j'ai pris devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas lâcher. Je dois l'assumer jusqu'à ce que je vais rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étant rattaché à l'engagement que j'ai pris devant lui. Ce qui fait que Abdullah ibn Amr ibn al-As, lorsqu'il est à l'âge avancé, lorsqu'il se sent bien en forme, il jeûne un certain nombre en réserve, de façon continue. Il jeûne un certain nombre en réserve, et lorsqu'il se sent fatigué, il rompt et il mange le nombre de jours qu'il a jeûné, pour qu'il reste en équivalence dans son jeûne. C'est de la même manière, Abdullah ibn Amr al-As a adopté la lecture du Coran. Il finissait le Coran en 3 jours. C'est comme ça les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisaient leur adoration. Abu Huraira, par exemple, qui a choisi de se lever la nuit, mais il faisait participer toute sa famille dans la prière nocturne. Comment ça se fait, ça se faisait? Abu Huraira commence d'abord, lui, le tiers de la nuit, il le passe en adoration.
Lorsque la nuit arrive à sa moitié, il s'en va se coucher, il réveille sa femme, son épouse. Et son épouse enchaîne l'adoration. Lorsqu'il ne reste que le tiers de la nuit, l'épouse réveille ses enfants et les enfants assument le reste de la nuit. Et la maison reste toujours en adoration. Alors, je tiens à rappeler chacun de nous qu'il faut regarder ce panoplie d'adoration et sélectionner une adoration que vous allez adopter et qui sera votre signe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque lorsque un croyant adopte une adoration et il l'a fait de façon régulière et de façon régulière et tout le temps, il devient connu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette adoration. Ce qui fait que il devient aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué, nous a dit dans le hadith rapporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur, qu'elle a dit: ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Un serviteur ne pourra jamais se rapprocher de moi avec une œuvre importante que les œuvres obligatoires. Les œuvres que j'ai rendues obligatoires, c'est d'abord avec cette œuvre que mon serviteur se rapproche de moi. Et mon serviteur continuera à se rapprocher de moi à travers les œuvres surrogatoires, qu'il choisit de lui-même. Il peut choisir le jeûne, il peut choisir la prière, il peut choisir l'aumône, mais qu'il assume la continuité. Lorsque vous choisissez l'aumône, par exemple, c'est à vous de déterminer. Vous le ferez par jour, ou bien vous le ferez par semaine, vous ne le ferez par mois. Il faut l'assumer. Il faut que ça soit de façon continue. Allah dit dans le hadith Qudsi, dans le hadith sacré, lorsque mon serviteur se rapproche de moi à travers une œuvre surrogatoire, et il est fait de façon continue, il le fera jusqu'à ce que je vais l'aimer. Ce qui veut dire que avec les œuvres surrogatoires que vous faites de façon continue, vous allez devenir l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, lorsque j'aime quelqu'un, je deviendrai son oreille. Lorsqu'il veut entendre, il entend par moi. Lorsqu'il voit, il voit par moi. Lorsqu'il marche, il marche sous ma protection. Ce qui veut dire que il a la présence d'Allah avec lui tout le temps. Il est sous la protection absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que il fait ses nawafil. Et Allah dit, s'il me demande quoi que ce soit, je le lui donnerai. Je lui garantis de lui donner ce qu'il demande. Et s'il se refuge de moi, s'il se refuge auprès de moi, je le protégerai contre les ennemis. Qui l'ennemi n'a pu être, je vais le protéger contre lui. Il ne pourra rien le faire. Si il m'appelle comme secours, il se refuge de moi,
et on me demande d'un secours face à une situation, face à un ennemi quelconque, je vais le secourir. Je vais le secourir. C'est pour cela que, et Allah dit dans le même hadith, et si quelqu'un déclare son animosité vis-à-vis de celui-là, que ce dernier sache qu'il m'a déclaré la guerre. Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil haqq. Celui qui prend mon allié comme ennemi, qu'il sache qu'il m'a annoncé la guerre et je lui déclare aussi la guerre. Ce qui signifie que lorsque vous êtes assidu et vous êtes de façon régulière à faire une adoration, vous deviendrez l'aimer d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand Allah vous aime, vous aurez tout. Et lorsque vous faites cette adoration de façon régulière, cette adoration va devenir votre réserve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que le moment opportun, en cas de besoin, Allah s'en serve pour vous apporter tout ce dont vous aviez besoin. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ij'alu li anfusikum indallahi khabaya. Mettez toujours des réserves pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez toujours des œuvres en cachette auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui garantit à beaucoup de serviteurs quand ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala à la réponse sur le champ. Alors que d'autres se présentent pour l'implorer, ils n'ont pas de gain de cause sur le champ. La différence, c'est quoi? C'est que celui-ci, il est assidu, il est régulier dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges dans les cieux le connaissent déjà avec cette adoration. Et sa voix est connue de tous. Lorsque il utilise sa voix pour implorer Allah, tous ces anges vont s'associer à lui, à dire à Allah subhanahu wa ta'ala: cette voix, nous la connaissons, elle est régulière ici. Alors Allah exauce ses vœux, répond à ses demandes. C'est ainsi qu'il verra que tout ce qu'il a demandé se sont exaucés, et il verra que tout se réalise immédiatement sous ses propres yeux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna min ibadillahi man law aqsama ala Allahi la abarra. Il y a des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils jurent par Allah sur quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala réalise la chose pour lui. Il jure au nom d'Allah je jure au nom d'Allah que cette chose va se produire. Vous verrez que la chose va se produire tel qu'il a dit. C'est ça l'avantage d'avoir des œuvres régulières que vous faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, quelqu'un qui n'est pas régulier en adoration, quelqu'un qui n'a pas une voix qui remonte tout le temps vers Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il sera dans le besoin et il va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne le connaît. Les anges ne le connaissent pas. Sa voix n'est pas connue. Alors, il sera en train de prier. Il faut qu'il se fasse connaître d'abord.
il faut qu'il se présente d'abord. Ce qui fait que ce dernier va rester longtemps là, en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui réponde. C'est pourquoi vous entendez certaines personnes vous dire que lorsque vous attendez Allah, vous allez tarder. Oui, puisque nous ne sommes pas habitués à l'adoration, puisque nous ne sommes pas tout le temps présents devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne l'invoquent pas. C'est le besoin maintenant qui les a amenés à aller l'invoquer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait à Ibn Abbas, Ya Boulayim, jeune homme, ihfazillah yahfazik. Préserve Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te préserver. Préserve Allah, ça veut dire quoi? Les ordres d'Allah. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire, essaye de le faire. Respecte les œuvres, l'adoration, respecte-les. Fais-les comme cela se doit. Préserve-les. Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver. Ihfazillah tajiduhu tijak. Préserve Allah subhanahu wa ta'ala, tu le verras toujours présent devant toi. Ce qui veut dire que quand tu as besoin de lui, tu le verras toujours présent. وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut que tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala au moment d'aisance, au moment où tout va bien pour toi. Essaye de te rappeler d'Allah. Le prophète dit, Ya'arifuka fi shidda. Allah subhanahu wa ta'ala va certainement te connaître en ton moment de difficulté. Ce qui veut dire que lorsque tout va bien, il faut que le croyant ait des œuvres qu'il va consacrer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il essaye d'être régulier dans ses adorations. Chers fidèles, chers frères de la Sunna TV, je disais tantôt qu'il faut choisir une œuvre. Ne serait-ce que le istighfar tous les jours. Tu fais un grand nombre d'istighfar. Bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous demande de faire une œuvre, le prophète dit de faire ça. Mais dans beaucoup de hadiths, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait plus est toujours meilleur. Alors, choisissez par jour à faire un grand nombre d'istighfar. À vous de le faire. Faites 100, faites 300, vous aussi faites 1000, pourquoi pas. Que vous consacrez à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et que vous le faites régulièrement tous les jours. Wallahi, vous verrez le changement dans votre vie. Vous verrez le changement dans tout ce que vous êtes en train de faire. Le istighfar, c'est ça, la grande œuvre qui donne la force aux croyants, qui éloigne le croyant des péchés, qui renforce le contact du croyant avec son Seigneur. La meilleure formule de istighfar, c'est de dire Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Lorsque vous dites ceci, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous vos péchés vous sont pardonnés. Lorsque vous voyez, si vous l'adoptez et vous dites 100 fois, vous dites 200 fois, 300 fois ou bien plus, vous verrez que tout va changer dans votre vie. Si c'est le commerce qui ne marche pas, vous verrez que vos commerces vont reprendre. Si c'est de l'enfant que vous recherchez,
vous aurez de l'enfant, puisque c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit, Istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yusil as-samaa alaykum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannatin, wa yaj'al lakum anhara. Demandez pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous dit, faites l'istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur. Yusil as-samaa alaykum midrara. Si vous demandez pardon régulièrement auprès de lui, il va vous faire descendre la pluie des cieux de façon abondante. Il va vous accroître en matière d'argent. Il vous donnera de l'argent en abondance. Il va vous augmenter aussi en matière d'enfants. Il vous donnera et il vous augmentera d'enfants. Si vous n'aviez pas encore de maisons, Allah subhanahu wa ta'ala a promis vous donner de maisons. En plus, vous accordez de jardins très beaux, très jolis pour vous. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui fait le istighfar. C'est pourquoi nous vous recommandons ceci à travers cette émission et nous demandons que chacun qui nous écoute là où il est, prend ceci, adopte cela et l'applique dans sa vie. Il verra que tout changera dans sa vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente en foi, qu'il nous augmente en croyance, qu'il raffermit notre croyance, qu'il consolide notre foi et qu'il raffermit nos pas sur sa voie, qu'il ne laisse jamais le shaitan nous ébranler, qu'il ne laisse jamais le shaitan nous éloigner de la bonne voie et que le shaitan n'ait aucune part de nos œuvres. Tout ce que nous avons pu dire ici ce jour, qu'Allah fasse que ça nous soit utile. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله